À finir cette cette vidéo bilan annonce FAQ avec la FAQ tout simplement avec donc Aurore Lelou. Donc je sais que tu es nouvelle sur la chaîne depuis quelques jours, donc enfin quelques semaines maintenant, donc merci à toi de ton abonnement récent et bienvenue à toi. Et tu me demandes un film qui m'a inspiré et qui a fait naître ma passion. Alors, question intéressante, je vous avoue qu'en plus j'ai eu pas mal de questions et qui en plus demandent réflexion. Alors, un film qui m'a inspiré, qui a fait naître ma passion pour le cinéma, alors j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que Star Wars a énormément contribué à faire naître ma passion. Voilà, c'est vraiment Star Wars, c'est vraiment la saga qui m'a fait devenir cinéphile, parce qu'après quand j'avais 13-14 ans, etc., voilà, c'est vraiment une saga dont je suis tombé amoureux et après je suis vraiment rentré dedans et après voilà, je suis vraiment devenu un geek, cinéphile, etc. Bon, après c'est quand l'épisode 7 est sorti et même après que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à vraiment tout le cinéma en général et pas qu'à Star Wars, parce que avant, au début c'était vraiment que Star Wars, après ça a été tout le cinéma, mais donc vraiment Star Wars, puis il y a eu aussi Harry Potter, voilà, j'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne de la saga Harry Potter, mais vraiment c'est une saga qui m'a un peu inspiré sur certaines sens. Alors, quand tu dis un film qui m'a inspiré, il y en a beaucoup quand même qui m'inspirent beaucoup de choses, mais vraiment Star Wars c'est la saga qui a fait naître ma passion. Vraiment Star Wars et Harry Potter, c'était les deux sagas quand j'étais un adolescent qui ont fait que je suis vraiment devenu cinéphile et que après ma passion pour le cinéma c'est venu après. Au début c'était ces deux sagas là, après le cinéma c'est devenu après. Quand j'ai vraiment découvert ces deux sagas là, j'ai eu ma période geek et vraiment j'étais très fan de ces deux sagas là. Et après, je me suis intéressé au cinéma. J'ai beaucoup de mal à articuler dans cette vidéo. J'espère que je serai très compréhensible et audible, mais voilà. Un film qui m'a inspiré, ouais, ces deux sagas-là, parce que c'était des films qui parlaient de l'adolescence, qui parlaient de s'évader, qui parlaient de vivre de grandes aventures. Ces deux films-là, ces deux sagas-là, en fait, parlent de thèmes qui reviennent beaucoup, en fait, à l'âge que j'ai. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai 20 ans. Voilà, bon, c'est la question qui m'a été beaucoup posée aussi, quel âge j'ai, mais aussi beaucoup d'autres questions, hein, bien sûr. Mais, voilà, quoi, ces deux sagas, en fait, Star Wars et Harry Potter, en fait, c'est deux sagas qui parlent d'adolescence, de passage à l'âge adulte, de carrière, de vie, d'aventure. Enfin, voilà, c'est deux sagas qui parlent beaucoup de ça. Et, mais avec, évidemment, des contextes politiques, galactiques, magiques, voilà, c'est beaucoup de ça. Donc oui, je dirais que ces deux sagas-là m'ont beaucoup inspiré et ont forgé ma passion pour le cinéma. Est-ce que là tout de suite, il y a eu aussi les Spider-Man de Raimi, évidemment, que j'ai découvert à peu près à la même période, donc peut-être un peu plus tard, je sais plus. Enfin, voilà, il y a tous ces films-là, puis après j'ai découvert des filmographies comme Kubrick, comme Spielberg. Enfin non, disons qu'en fait j'étais déjà un cinéphile, mais sans vraiment trop me rendre compte. Je regardais ces films-là, mais plutôt d'un air absent, beaucoup plus absent qu'aujourd'hui, ça bien sûr, mais voilà, il y a beaucoup de films cultes que je regardais déjà à l'époque, mais sans vraiment faire attention, en mode, voilà, c'était pas des claques comme ça pourrait l'être aujourd'hui, par exemple. Mais voilà, j'espère que j'ai correctement répondu à ta question. Voilà, donc si des films qui m'ont inspiré, qui ont fait de ma passion, ces deux sagas-là, grâce à leur thématique. Voilà. Ensuite, Joker Cinéma, salut à toi, qui me demande pourquoi j'aime le cinéma. Ah, très bonne question ça. Pourquoi j'aime le cinéma? Parce que c'est quelque chose en fait qui me fait vibrer. Voilà, moi à chaque fois que je regarde un film, je m'évade en fait d'un quotidien qui est assez routinier. Il faut l'avouer, on a tous des quotidiens qui sont assez routiniers. Rentrer du boulot, s'occuper des tâches à la maison, regarder des films, c'est une routine, c'est un quotidien. On vit ça tous les jours, on mange, on dort, on vit quoi. C'est une vie. Donc pourquoi j'aime le cinéma? Parce qu'en fait ça m'évade de mon quotidien, voilà, et puis le cinéma c'est tellement moins de s'évader, de vivre des sensations et des émotions extrêmement fortes. J'ai tellement pleuré devant des films, j'ai tellement été à fond dans certains trucs, devant certaines scènes, devant certaines répliques, devant certains twists. Enfin, le cinéma c'est pour ça c'est fait pour procurer des émotions, pour marquer quelqu'un à vie, quoi, aussi bien quand on voit un film au cinéma, en salle. D'ailleurs il y a tellement de films, il y a tellement de séances de cinéma qui m'ont marqué, et que du coup ces films-là, je me souviens de toute ma vie, mais le cinéma c'est fait pour ça, pour vivre des moments incroyables, seul ou à plusieurs. Voilà, quand on voit des films avec des potes ou avec plusieurs personnes dans une salle de cinéma, voilà, comme moi je vous l'ai dit, je vais beaucoup au Grand Rex, etc. Je suis désolé pour ce bruit-là, j'habite en ville, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, pourquoi j'aime le cinéma? Parce que c'est un moyen très, très clairement de vivre des moments incroyables
en solo ou avec des séances extraordinaires, quoi. Vraiment, même, je prends l'exemple de Thor, Love and Thunder, séance spéciale à minuit avec 2500 fans en délire, c'est tellement kiffant en fait ce genre de truc. Enfin, ça rend tellement l'expérience marquante et incroyable. Et enfin voilà, le cinéma en fait c'est pas seulement regarder des films, quoi, c'est dans quelles conditions on la regarde, avec qui on la regarde, qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi telle scène ou tel personnage ou tel élément de mise en scène ou telle femme nous a marqué. Enfin, le cinéma c'est pas juste on s'assoit sur un siège ou sur un fauteuil ou un canapé ou ce qu'on veut chez nous au cinéma et on regarde un film. Non, un film, c'est il y a beaucoup de choses autour, quoi. Il y a tout ce qui il y a le contexte d'une séance, d'un visionnage. Enfin, c'est le cinéma, c'est un tout, quoi. C'est pour ça que le cinéma en fait pour certains c'est vraiment quelque chose de spécial. Et moi en fait pour moi le cinéma c'est pas juste un visionnage hop on passe à autre chose, quoi. C'est vraiment on voit un film avec tel ou tel contexte et on profite à fond, quoi. Et c'est ça qui est ultra kiffant pour moi, c'est que vraiment un film, c'est le cinéma pour moi, c'est aussi un plaisir de partager avec tout seul ou avec des potes ou même avec des gens qu'on ne connaît pas, parce que même parfois des séances, parfois moi je vais souvent au Rex même avec des potes et même avec Sam quand on est voir Love and Thunder, on a parlé avec des gens sur place. Voilà, il y a un esprit de partage. Enfin, c'est ça le cinéma. Voilà pourquoi j'aime le cinéma, parce que ça permet de vivre des choses incroyables devant le film ou en dehors de ça, avant la séance, pendant, après. Enfin, même vous, je suis sûr quand vous allez voir des films avec des potes et tout, quand vous en parlez, vous débattez. Enfin, il y a tout cet esprit de débat. Même moi après quand je vous fais des critiques, je vous partage mes sentiments, mes émotions sur ce film-là. Donc vraiment il y a tout ça qui est en jeu dans le cinéma, quoi. C'est pas juste encore une fois regarder un film, quoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte à côté, quoi. Il y a la séance, il y a le contexte. Enfin voilà, même quand on regarde des fois un film avec votre petite amie ou votre femme, voilà, il y a tout ça. Quand vous partagez un moment, vous regardez une même chose qui vous fait plaisir, que vous aimez tous les deux. Enfin voilà, un film ça peut représenter un petit film, ça peut représenter quelque chose de très grand pour quelqu'un, pour une personne. Enfin, un film peut infiniment marquer une personne personnellement parce qu'il y a des thématiques qui vont lui ressembler. Et voilà pourquoi je me suis dit, parce que c'est ça reflète tout ça, quoi. Ça permet tout ça. Voilà. Ensuite, si j'ai d'autres passions à part que le cinéma. Bonne question. Qu'est-ce que j'ai d'autres passions à part le cinéma? Je regarde beaucoup de séries, mais bon, ça c'est un peu la même chose. Voilà, cinéma-série. Pas vraiment, non. J'écoute de la musique, mais des musiques de films, donc ça reste très associé au cinéma. Encore une fois, les séances que je fais parfois au Rex ou même en dehors de ça. Si j'ai une passion, c'est les événements de geek, de pop culture. Voilà, ça, c'est un truc que j'aime énormément. Tout ce qui est Comics-Con, un rassemblement de fans, etc. C'est pour ça moi que je vais tout le temps à des séances blindées, parce qu'en fait j'adore ça, quoi. J'adore me retrouver avec plein de gens qui attendent exactement la même chose que moi. C'est ça qui est vraiment ouf dans un truc, et que regarder un film regarder un film ou une série ne permet pas, c'est en fait de kiffer avec des centaines d'autres personnes comme moi, quoi. Discuter de ça, l'engouement d'un truc, ça c'est vraiment ma passion. C'est relié au cinéma bien sûr, mais pour moi je trouve que c'est un truc à part, c'est l'engouement autour d'un même phénomène, quoi. C'est un phénomène, une série ou un truc qui est super attendu, quoi. Enfin, par exemple je vous parle des engouements à la Star Wars, ça j'adore les trucs comme ça, moi. Donc tout le monde parle des trucs du moment. Enfin peut-être des fois il y a des phénomènes auxquels j'adore pas, notamment par exemple Squid Game. Voilà, j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne, j'ai même pas regardé ces trucs-là. Je sais que ça va faire un carton planétaire dans le monde entier, tout le monde en a parlé sur Twitter, Facebook, etc. Enfin, j'ai même pas Facebook, mais je pense qu'on en a parlé un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Et ça, par contre, j'ai absolument pas pris part, mais des fois, c'est des trucs qui m'intéressent pas, donc je me fous. Mais voilà, ça c'est une passion, mais c'est lié au cinéma. Mais pour moi, c'est un peu à part quand même, parce que vraiment, quand il y a un phénomène de mode et qu'il y a un engouement autour de ça et que c'est un truc un geek, pop culture, moi j'adore ça. C'est vraiment les trucs le truc dont tout le monde parle, j'adore. Ça casse les couilles, il y a beaucoup de monde. Enfin, ça casse les pieds à beaucoup de monde quand il y a un sujet dont on ne fait que parler. Quand il y a Dune ou même Spider-Man No Way Home, tout le monde ne parlait que de ça en mode ça sort dans une semaine, ça sort dans un jour. Enfin voilà, il y en a qui attendent vraiment beaucoup ces films-là. Moi, j'ai souvent pris part à cet engouement-là, attendre énormément quelque chose. Mais voilà, en tout cas, j'adore en tout cas les engouements autour d'un même film. Ensuite, donc c'est encore Joker Cinéma. Avec quelle actrice tu voudrais être en couple?
Ah là 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 là, quelle question mes amis, fou. Avec quelle actrice je voudrais bien être en couple? Je pense que au fond, bon, c'est un peu évident pour énormément de jeunes de mon âge, même d'adultes. Voilà, il y a Margot Robbie, évidemment, qui est absolument subliminale. Enfin, Margot Robbie, waouh, c'est une beauté, hein. On va le dire, ne pas nier ce qui est évident aux yeux de tous. Il y a Margot Robbie, il y a Anya Taylor-Joy aussi qui a vraiment un très beau visage, hein, et un physique vraiment waouh, époustouflant. Enfin, c'est une fille vraiment très jolie, très charmante. Il y a aussi Emma Stone que je trouve vraiment extrêmement belle. Pour moi, j'aime aussi beaucoup Millie Bobby Brown dans Stranger Things, celle qui joue Eleven. En gros, il y a Hannah de Hermos que j'aime énormément, enfin que j'apprécie beaucoup et que j'ai trouvé fabuleuse dans Blade Runner à 2049. Il y a toutes ces actrices là, quoi. Il y a Katie Holmes, je sais pas si vous la connaissez, c'est l'ex de Tom Cruise qui a joué dans la série dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, Dawson's Creek, qui est typiquement mon style de fille. Voilà, une brune, cheveux longs, enfin voilà quoi. En gros, ouais, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emma Stone, Katie Holmes, ouais, c'est des actrices à qui je ne dirais pas non. Voilà, je ne dirais pas autre chose, mais en tout cas, ouais, question drôle hein, de Joker, mais ouais, j'avoue que moi je m'attendais un peu à ce qu'on me la pose, mais bon, ça fait partie des questions un peu fantasy, mais voilà. C'est un peu des évidences parce que Margot Robbie, bon, qui n'aimera pas quoi, ah si, Kristen Dunst aussi, Mary Jane Watson dans les Spider-Man. En dehors de ça, elle a fait d'autres trucs très intéressants aussi, mais c'est mon style aussi. Jolie héroïne, bon, aujourd'hui elle a plus les cheveux blancs, enfin elle est plus blonde que rousse, mais voilà, dans les Spider-Man en tout cas, c'est mon style quoi, je dirais pas non encore une fois. Ensuite, si j'écoute de la musique en dehors des musiques des films, ah oui, j'aime beaucoup David Bowie. C'est un artiste que j'aime énormément, David Bowie. La chanson Life on Mars ou Space Odyssey, voilà, j'aime beaucoup ça. Bruno Mars aussi, j'aime bien. Les stars des années 80, j'adore ça. De toute façon, tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est vieilles chansons, j'adore énormément. C'est ça. Daniel Balavoine, un ami m'a fait découvrir beaucoup de ses chansons et j'aime beaucoup Daniel Balavoine. Bon, c'est pas un de mes chanteurs préférés, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc ouais, David Bowie, Bruno Mars, les stars des années 80. Daniel Balavoine, etc. Il y a aussi, ouais, après c'est des musiques, mais c'est des chansons de films. J'aime beaucoup Céline Dion aussi. Céline Dion, que j'ai pas découvert grâce à Titanic et sa fameuse chanson Land, the rain in my round. Bon, je chante comme une casserole. Ça, par contre, j'aime beaucoup écouter, mais je ne chante pas. Parce que dehors, il fait beau, il fait même chaud, et ce magnifique temps d'été, je ne risquerai pas de vous le gâcher avec ma voix de graisselle. J'ai déjà essayé, vous savez que sur ma chaîne, je vous ai déjà fait des petites chansons, elles ont été très très mal accueillies, mais bon, je m'y attendais, hein, je me suis un peu moqué de moi-même avec ces commentaires. D'ailleurs, j'ai pris cher, vous avez été méchant quand j'avais fait mon intro chanté de La La Land. Oh là là, qu'est-ce que vous avez été cassant, mon dieu. Enfin, je m'y attendais un peu, j'avais presque fait ça exprès pour me prendre des... Vous avez été méchant, dis donc, vous êtes méchant parfois hein, quand vous imitez. Bon, c'est drôle, évidemment, c'est du second degré, et même moi, je savais que j'allais prendre des rafales de commentaires avec cette intro-là, mais vous y avez pas été de main morte, en tout cas, donc voilà. Chanson que j'aime, ouais, il y a tout ça. Céline Dion, Bruno Mars, David Bowie, Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, je dois ça à un très très bon ami à moi, enfin, un meilleur pote, tout simplement, et voilà. Ces chanteurs-là, j'adore. Ensuite, mes vidéastes préférés. Joker, qui me pose cette question. Alors, j'ai pas envie de faire mon petit clan de favoris. Il y a des vidéastes que je n'aime pas, voire que je n'aime pas du tout, que j'ai déjà évoqué avec certains potes d'ailleurs. Mais vidéaste favori, il y a tout seul avec qui je fais des lives régulièrement. Voilà, il y a mon pote Julien, Sinister Galaxy, avec qui j'ai une très bonne affinité sur YouTube et en tant que personne. Voilà, j'aime beaucoup sa personne, ses goûts. On a beaucoup de points communs au niveau des films et des séries, au niveau des acteurs et des actrices aussi. C'est pour ça que je l'invite sur la chaîne d'ailleurs et que lui m'invite sur la chaîne, c'est parce qu'on partage beaucoup de points communs et qu'on peut vraiment débattre avec politesse, respect, etc. Enfin, même sur YouTube, on a la même perception des choses. Il y a Guillaume Façon Cinéma, il y a Sam Ciné Serré, il y a Angel Art aussi avec qui j'ai travaillé il y a quelques mois de ça et d'ailleurs avec qui j'aimerais bien refaire des trucs. Voilà, Angel Art que j'apprécie beaucoup. C'est des petits, mais bon, c'est des mecs vraiment très bien parce qu'en fait, quand on est petit sur YouTube, enfin quand on est petit, ouais, 500, 200, 300, 100, 1000 abonnés, on est petit encore sur YouTube, mais moi j'aime bien parce que c'est des mecs qui ont pas la grosse tête, c'est des mecs qui galèrent parfois un peu à monter, mais c'est des mecs vraiment qui font encourager, avec qui j'ai déjà discuté beaucoup, qui m'ont appris, qui m'ont
permis d'évoluer, et voilà. YouTube c'est aussi ça, c'est des rencontres, et voilà quoi, c'est vraiment des youtubeurs que j'aime beaucoup. Il y a Joker, toi-même évidemment que je t'aime bien, t'es un mec très sympathique et tout, mais voilà, mes vidéastes préférés c'est ça. Après j'aime aussi ouais, certains gros, voilà, j'aime bien, ouais, Durandal, je suis pas toujours d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, mais j'aime bien ses vidéos. Enfin, je suis toujours étonné du talent qu'a ce mec, voilà, pour faire des vidéos, ou enfin tout ce qu'il retient sur la mise en scène, sur l'aspect. Enfin, en même temps, lui, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, donc normal aussi qu'il arrive à faire des vidéos comme ça, hyper travaillées, développées sur tout ce qu'il aborde. Voilà, la mise en scène, la colorimétrie. Enfin voilà, je suis très impressionné par son travail, évidemment. Je suis pas toujours d'accord, mais je respecte son travail, c'est différent, voilà. Il y a la différence entre ne pas aimer les propos d'une personne, mais la qualité de ses propos, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a être d'accord. En fait, être d'accord ou pas avec une personne, ce n'est pas censé remettre la qualité de son travail. Et Journal, je trouve que même s'il y a énormément de choses avec lui où j'ai pas été d'accord, son travail est quand même excellent. Enfin, voilà, c'est typiquement l'un des youtubeurs qui fait presque des vidéos sans aucun faute, quoi. Même s'il y a beaucoup de choses où je suis pas d'accord avec lui, encore une fois. Il y a aussi David The Filmtalker. Bon, là, il fait plus trop de vidéos, mais j'aime beaucoup son contenu aussi. Voilà, des vidéos très intéressantes, et il m'a permis de découvrir certains trucs et tout ça, donc j'aime bien. Puis voilà, en gros, tous les youtubeurs que j'aime bien, voilà, toutes celles et ceux chez qui je vais en live, toutes celles et ceux que j'ai invités sur mes lives, dans mes vidéos, etc., je les aime bien, voilà, tous ceux qui sont dans mes feeds YouTube, Tom Cruise, etc., j'aime beaucoup. Enfin voilà, mes vidéastes préférés, en gros c'est ça, quoi. C'est pas mes vidéastes préférés, enfin si, c'est des cinéastes que j'aime beaucoup, voilà. Après préféré, voilà, c'est à peu près ça. Si je suis content de mon contenu et de l'évolution de ma chaîne. Oui, je suis content de comment la chaîne a évolué. Excusez-moi. Oui, la chaîne a vraiment bien évolué, parce que niveau commentaires, niveau vues, ça j'en ai parlé au tout début avec le bilan, etc. Mais ouais, j'aime beaucoup ma chaîne. Oui, absolument. J'aime beaucoup ma chaîne. J'aime beaucoup comment elle a évolué. J'aime beaucoup les gens que j'ai rencontrés, et mon contenu. J'ai fait des annonces, il y a des choses à remettre à jour, il y a des concepts à remettre un petit peu à l'actualité, mais ouais, globalement, comment elle a évolué au niveau des chiffres, des commentaires, des rencontres, des feeds, des vidéos, d'un peu tout ça, quoi. Oui, je suis fier, je suis content de moi, vraiment, et je pensais pas, et de base, moi qui partais sur YouTube d'un air incertain, plutôt, je suis vraiment très content de comment tout ça a évolué. Oui, vraiment beaucoup. Et mon contenu, je vais l'améliorer. Voilà, il y a des trucs que je regrette un peu, mais je vais pas les supprimer parce que c'est mes débuts, donc forcément faut bien commencer par quelque part, hein. Voilà, j'ai revu certaines de mes premières vidéos il y a quelques semaines de ça. Ça fait peur à voir, hein. Vraiment, c'était des vidéos où mon éclairage, enfin comment je mettais mon écran, la vidéo était comme ça au lieu d'être comme ça, l'éclairage était pourri, j'avais deux pauvres affiches derrière moi. D'ailleurs, en parlant de mon décor, vous remarquerez quand même qu'il a vachement évolué. Enfin, avant tout, vous vous souvenez de mes premières vidéos, tout ça, ça y était pas du tout, quoi. Enfin, j'avais pas ces deux meubles là, j'avais pas autant de DVD non plus. Enfin, j'en avais, mais ils étaient vraiment éparpillés un peu partout dans ma chambre par là. Maintenant, j'ai pas mal de DVD ici, j'en ai pas mal là. Oui, je sais pas si vous voyez, mais non, plutôt, voilà, derrière moi ici. Avant, il y avait pas tout ça. Bon, là, en fait, si vous demandez pourquoi j'ai mis des DVD comme ça hauteur, ce magnifique coffret d'ailleurs que j'ai acquis récemment, ça c'est le DVD Justice League que vous ne voyez pas, mais que vous avez déjà vu que vous voyez maintenant dans mon écran depuis plusieurs semaines, que j'ai gagné un live de mon pote Julien. J'ai aussi l'Ultimate Edition de The Batman, de Dark Knight Rises. Là, le DVD de Retour à la Future. En fait, je galère à mettre tout ce que j'ai envie de mettre en avant, quoi, parce que il y aura aussi, il y a aussi plein de trucs qui sont là. Il y a des DVD comme celui-là, ou même plein de Blu-ray. Bon, peut-être que je vais en faire gagner pas mal des Blu-ray, parce que je commence à en avoir une quantité quand même de Blu-ray, et peut-être que je songe à vous en faire gagner. Je me dis en plus les Blu-ray, j'ai même pas de lecteur Blu-ray, mais bon, je me procure ça pour plus tard quand je n'ai rien, mais pour le moment c'est pas de mal à veille. Mais voilà, en fait il y a plein de petites apartés vraiment sur mon décor, mais en fait il y a plein de DVD faites comme ça, même ces petites figurines, vous voyez, la Batmobile de The Dark Knight, de la trilogie Dark Knight, quoi. Il y a ce petit robot R2D2, mais en fait même tout ça, vu que je me mets vraiment devant ici quand je vous parle, en fait on voit à peine les deux DVD là, on voit pas
le petit coffret Stanley Kubrick, alors que c'est un cinéma pourtant que j'aime beaucoup et j'en ai même souvent parlé sur la chaîne de Kubrick. Il y a aussi ce livre Star Wars qui est là, que vous voyez à peine, et c'est très dommage parce que il est quand même pas donné, c'était un cadeau de mon père et je voulais quand même le mettre en avant en décor, mais pareil. Puis il y a aussi le bouquin Aviator que vous voyez à peine qui est là que vous voyez bouger. J'arrive pas à mettre en avant alors que pourtant Aviator c'est un Scorsese que j'aime bien. Puis il y a tous les DVD, attendez, voilà. Il y a tous les DVD que j'ai là, il y a le 7 Samouraïs de Kurosawa, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais que j'aimerais bien mettre en avant aussi. Il y a le Scott Pilgrim de Edgar Wright, que j'ai envie de mettre en avant aussi, mais bon, en fait, je manque de place et c'est pour ça en fait que vous voyez tout le temps mon décor changer, l'assemblage de mes DVD, parce qu'en fait, je sais jamais comment mettre ça en avant dans mon décor. Et même là, en fait, tout ce qui est ici, j'espère que vous m'entendez toujours très bien. Il y a la quadrilogie Alien, voilà, je vous le montre. Je vous le présente ici. Je suis très content de posséder ce petit coffret, voilà, que j'aime beaucoup. Mais en fait, je sais pas comment le mettre en avant et j'espère, et je pense pas que là, à l'angle de la caméra, en fait, ici vous le voyez très bien, enfin, je l'espère. Il y a évidemment le petit coffret Game of Thrones que j'adore. Il y a l'Ultimate Edition de Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Il y a la cassette de Titanic ici, mais que je voudrais bien mettre en avant. Il y a le coffret du parrain, là, que vous voyez ici. Hop là. Mon décor est un peu bordélique en fait, mais j'ai envie de mettre tout ça en avant, que vous voyez tout bien pour vraiment que ça reflète un minimum mes goûts et ce que j'aime vraiment au niveau cinéma. Mais en fait, j'arrive pas à tout mettre en avant, quoi. J'arrive pas à tout mettre visible parce qu'en fait, les hauts de mes commandes sont trop petites et voilà, quoi. Donc du coup, je suis obligé de planquer derrière, voilà. Et ça du coup, parce que je me dis bon, Alien, ça va faire clair, donc je vais le mettre ici. Puis même derrière, il y a la cassette de l'Impasse, film de De Palma que j'adore parce que je me dis que les cassettes sont originales avant les gants, donc du coup je voulais en mettre mais j'arrive pas à le mettre en avant, c'est pareil. Ensuite il y a cette cassette de Nikita que je voulais mettre en avant aussi dès le départ, que vous avez vu quand j'avais posé ma caméra ici, là, plus, et quand vous voyez ma caméra de là-bas, mais que j'arrive plus à mettre en avant parce que il faut que j'aille planquer derrière Titanic, derrière Alien, derrière Game of Thrones, etc. Du coup, j'arrive pas à la mettre en avant. Voilà. Et puis il y a aussi un des joyaux de ma collection que j'ai jamais réussi vraiment à mettre en avant et je regrette beaucoup. C'est mon coffret Clint Eastwood. Vous savez que j'adore Clint et j'ai jamais réussi à le mettre en avant. Vous voyez avec les petites lignes derrière. J'ai envie de le mettre en avant, il y a tellement de trucs en fait que j'ai envie de mettre en avant, mais en fait j'arrive pas à tout avoir et à chaque fois j'essaie de me décaler comme ça, mais du coup quand je me décale pour que tout se voit ici, du coup vous voyez pas tout ce qui est là-bas, mais vu que du coup je me décale un petit peu, mais du coup après on voit plus les affiches de la revanche des Sith, mais celle-là aussi j'ai envie que vous la voyez parce que bon, je suis quand même fan de Star Wars avant tout. Après il y a aussi l'affiche de Retour vers le futur qui est planquée derrière, j'arrive pas à la voir non plus, mais il y a aussi l'affiche du Seigneur des Anneaux dont vous voyez juste le haut ici, ça aussi j'aimerais bien que vous le voyez plus, mais j'y arrive pas parce qu'elle est planquée du coup derrière ce truc là. Là-bas vous avez l'affiche de Mulholland Drive de David Lynch que j'aime beaucoup, qui est planquée, donc vous la voyez, mais c'est pas ça auquel vous faites le plus attention. Et puis il y a l'affiche de Ce que pensent les femmes avec Mel Gibson et Ethan Hunt qui est ici. Pareil, vous la voyez pas beaucoup, donc je suis un peu déçu quoi. Et puis il y a l'affiche, attendez, parce que là du coup je suis un peu en train d'arranger mon décor, bon ça c'est improvisé, mais du coup il y a ici là, bon vous la voyez pas en vidéo, mais il y a l'affiche de Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban que j'ai mis, et pareil celle-là vous la voyez plus, et ça m'embête un peu parce que du coup ça c'est Harry Potter et c'est le prisonnier d'Azkaban, donc j'aurais bien aimé que vous voyez tout ça. Et puis ici bon vous voyez pas forcément, enfin si là vous voyez juste l'affiche de Ice White Shot que j'aime beaucoup de Kubrick. Là, vous voyez plus vraiment l'affiche de Lolita de Kubrick, pareil, enfin, ici plus précisément. Par contre, l'affiche de Cinema Paradiso que j'ai acquise récemment, bon, vous la voyez parfaitement et ça c'est bien parce que c'est un très bon film et j'adore. Puis là, vous avez l'affiche de Transpotting, pareil, j'aurais bien aimé que vous la voyiez plus, mais bon, malheureusement, voilà. Et en fait, j'arrive pas à trouver un angle de caméra et un angle de prise de vue assez conséquent pour que tout rentre quand même. Là-dedans, j'arrive pas à tout faire rentrer pour vraiment, bon, là encore ça va. Mais en fait, j'arrive pas à trouver un équilibre entre, je sais pas où me positionner, parce que du coup, si je me mets là, vous voyez plus ce qu'il y a derrière. Si je me mets là, bon, c'est, voilà, vous voyez moyennement, ici, et vous voyez pas trop ce qui est là, parce qu'en fait, moi, je veux que vous voyez ça,
ça et ça. Voilà, moi j'ai envie que tout soit dans le décor pour que vraiment vous voyez vraiment tout ce que j'aime. Mais ça c'est un peu compliqué, sans compter la fiche de Spider-Man que j'ai ici. Avant j'avais aussi la fiche de Jedi du coup qui est devant moi, donc que vous voyez plus en vidéo. J'ai la fiche de Kill Bill de mon qui avait là, mais que j'ai transporté, que je vais transposer au-dessus de mon lit. Il y a la fiche de Titanic avant qui avait là derrière, mais que du coup j'ai transporté un mur derrière. Il y a la fiche de Blade Runner qui est toujours, qui est plus derrière moi, mais qui est derrière, mais qui est devant moi. Il y a la fiche de Empire Contre-Attaque qui était là-bas, mais du coup qui est passée là-bas à côté. Bref. Du coup, j'ai été obligé de faire des concessions et bref, mon décor, du coup, j'ai vraiment du mal à me constituer un décor vraiment qui me convienne, où on voit vraiment tout, quoi, et je peux pas en fait poser, parce que du coup, en fait, je suis obligé de poser ça, parce qu'en fait, là, bref, c'est un peu, je me perds un peu, mais voilà, c'est compliqué de faire un décor vraiment qui nous plaise à 100%. Vraiment, je veux tout faire rentrer dans mon décor, mais je n'y arrive pas. Vous savez pas combien c'est frustrant, quoi. Parce que il y a plein de trucs, encore une fois, que je voudrais mettre en avant. Pareil, il y a ces affiches là que j'ai ici. Là, il y a Christine, Carpenter. Vous savez, j'aime beaucoup Carpenter. Bon, je sais pas où la mettre parce que je voulais la foutre ici, mais bon, personne ne va la voir. Personne ne va y faire attention. Il y a aussi cette affiche de As. Pas grave. Il y a aussi cette affiche de Hastur Goodbye de Wong Kar-wai que j'aimerais bien mettre parce que je la trouve très jolie et je sais pas comment la mettre. Il y a cette affiche de The Truman Show, dernièrement éditée. Je voulais mettre mais je sais pas où la foutre non plus. Donc c'est un peu compliqué en fait de vraiment tout placer parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup de choses pour faire un super décor. J'ai des bouquins d'Harry Potter, j'ai plein de DVD, j'ai ceci que je vous montre de Audrey Hepburn, peut-être que je le ferai gagner un jour, ou je sais pas, mais vu que j'arrive pas à tout mettre dans le décor, en fait, un jour, j'ai tellement de bordel et de choses que je pourrais mettre en avant que du coup, il fallait que je sélectionne et du coup, bah, j'ai choisi tout ça, quoi, la pop culture, Die Hard ici, enfin voilà, fallait faire des choix et c'est pas facile, hein. Vraiment, se construire un décor, c'est extrêmement compliqué. Bref, finissons les questions de Joker. Comment je vois ma chaîne plus tard et si je vais arrêter la chaîne un jour? C'est une bonne question. Alors, comment je la vois un jour? Bah, elle va durer le plus longtemps possible, je l'espère. Mais en fait, comment je la vois un jour? Bah, je vais continuer à parler ciné, série, trailer, selon ce que vous m'aurez en commentaire, etc. Mais comment je la vois? Bah, continuer de partager ma passion le plus longtemps possible, en live, en vidéo, avec des vidéos annonces, des concepts différents, voilà, comment je la vois un jour, quoi. Et voilà, continuer tout simplement à partager ma passion le plus longtemps possible. Et quand je dis le plus longtemps possible, du coup c'est pour faire la transition avec est-ce que je vais arrêter ma chaîne YouTube un jour? J'ai envie de dire, la vie décidera de ça. Voilà, la vie décidera de ça parce que, comment te dire ça? Dans la vie, on sait jamais ce qui peut arriver, voilà, parce que j'ai que 20 ans, voilà. Donc du coup, mon âge, vous allez finir par le savoir à un moment donné, mais j'ai que 20 ans et il peut encore arriver plein de choses. Voilà, pour le moment, je suis qu'au stade de mes études, ça va venir après, hein, vous inquiétez pas pour les études et le travail, etc. J'en parlerai juste après. Mais pour le moment, je suis encore à un petit stade de ma vie professionnelle et étudiante. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas enfin, si, j'ai un job et je vais en parler, mais pour le moment, j'ai pas une vie vraiment posée, quoi. Là, je rentre tout juste dans la vie active. Même niveau appartement, vous vous doutez bien que cet appartement, c'est pas mon chez moi à moi. J'habite encore chez mes parents. Voilà, donc, enfin, ma mère plus précisément, mais voilà, vous vous doutez bien que je vais évoluer en tant que personne, je vais finir par déménager, je vais finir par vraiment avoir un travail définitif qui me prendra du temps, quand j'aurai fini mes études, etc. Puis même, voilà, parlons quand même de ce qu'il faut, je vais finir peut-être par rencontrer quelqu'un aussi, et bon, ça c'est dans plusieurs années, des gosses, mariage, etc. Enfin bref, avoir vraiment une vie posée, quoi, comme certains de mes collègues youtubeurs qui ont des vies de famille, ou des vies de couple, ou des vies conjugales, enfin voilà, c'est la vie, tout simplement. Ou après, il y a certains d'entre vous qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, de ne pas se marier, etc., de vivre seul pour se consacrer à leur chaîne. Je respecte ces personnes-là, mais moi, voilà, parmi les choix de vie que j'ai fait, c'est de rencontrer quelqu'un, évidemment, enfin, c'est dans la logique de la vie, quoi, enfin, fonder une famille, etc. Donc, est-ce que la chaîne de certains jours, peut-être, voilà, quand j'aurai plus du tout ou plus assez de temps pour me consacrer à ça, oui, sûrement que la chaîne s'arrêtera, ou peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos, mais très irrégulièrement, voilà, quand j'aurai le temps d'en faire, parce que forcément, quand on a une vie de couple, quand on a un travail, quand on a des enfants, mais les places pour une vidéo sont très maigres, je pense. Enfin, pour le moment, j'ai
largement le temps, j'ai quand même beaucoup de temps à consacrer aux vidéos, donc j'en fais, voilà, parce que j'ai le temps et j'aime bien et c'est cool, ça m'occupe bien. Mais je pense que quand les années vont évoluer, que j'aurai fini mes études, que j'aurai un travail vraiment posé, vraiment une situation, une vie de couple et des enfants, et bon, ça je parle dans quelques années, donc bon, il y a tout le temps avant ça, mais bon. Je pense que, oui, dans quelques années, je parle de là dans 10, 15 ans peut-être, ouais, je pense que, enfin, sauf s'il m'arrive un truc grave d'ici là et que je suis obligé d'arrêter la chaîne, même pour des raisons personnelles, hein, des fois dans la vie, il peut y avoir des épreuves qu'on peut pas surmonter, je sais pas, des décès ou des maladies dans la famille, ou même moi, je peux tomber malade, ou il peut m'arriver un truc grave, enfin, on ne sait pas ce que réserve la vie, donc selon la vie, la vie décidera de ma chaîne, hein. C'est tout ce que je peux te répondre à ce sujet-là. Le positif et le négatif de ton parcours YouTube. Très bonne question. Je dirais que c'est les rencontres, les discussions, les commentaires. Voilà. Et le négatif, j'ai pas vraiment de négatif hein, sur ma chaîne. Il y a peut-être des trucs que je regrette, comme la playlist sur Spider-Man No Way Home, comme je vous l'avais dit. Mais ça, bon, ça reste assez minime. J'ai pas vraiment de regrets ou de choses négatives. J'ai eu la chance parce que j'ai eu très peu, j'ai jamais eu de haters ou de commentaires négatifs. J'ai jamais été impliqué dans un drama sur YouTube, enfin pas pour le moment en tout cas, je prie pour que ça n'arrive pas. Mais me concernant, je suis très satisfait de mon parcours YouTube pour le moment. Le positif, les feats, les rencontres, les conversations que j'ai eues, les rencontres que j'ai faites, il y en a que j'ai rencontrées grâce à YouTube et qui sont devenus mes meilleurs potes aujourd'hui. Enfin voilà quoi, c'est. Et le négatif, pour le moment, il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être des vidéos que je regrette de les avoir fait, mais bon, c'est mes débuts et nos débuts sont toujours un peu critiques, hein, je pense. Hein. Ensuite, donc j'en ai fini avec les questions de Joker Cinema et on passe à Ciné Série Galaxy, mon fidèle complice de YouTube. Alors, mon âge, bon, j'ai 20 ans. Mes études, alors ça, du coup, on rentre un peu plus hors de YouTube. Mes études, alors moi, du coup, à partir de septembre, enfin là j'ai déjà commencé, en fait, je vais être en apprentissage pour un bac pro des métiers de l'accueil dans un CFA à Paris, tout simplement. Donc voilà, apprentissage, je pense que tout le monde sait ce que c'est, voilà. Une semaine à l'école, enfin une semaine en cours et une semaine en entreprise. Voilà, très clairement c'est ça. Ça fait depuis longtemps que je voulais faire une alternance pour continuer mes études et pour avoir des revenus, enfin avoir un job tout simplement. Et voilà, ça va me l'offrir quoi. Donc du coup, là j'ai déjà commencé, je suis en plein dedans. Voilà, ça fait une semaine à peu près, un peu plus maintenant. Enfin, quand vous regardez cette vidéo, que je suis en alternance apprentissage bac pro des métiers d'accueil. Donc voilà, mes études avant j'avais fait un SAP librairie vente, voilà, pour faire de la vente et vendre tout n'importe quoi, je dirais. Et là, du coup, je suis en apprentissage dans un bac pro des métiers de l'accueil. Voilà, en gros, mes études, c'était ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne, ça c'était incertain. Voilà, je cherchais une alternance et je dirais que mon parcours professionnel, autant que la chaîne, a bien évolué sur 2 ans. Parce que j'ai fait un service civique aussi pendant les 10 mois précédents écoulés, et là du coup je suis en apprentissage du coup des métiers de l'accueil. Mon job, et du coup voilà, c'est ça quoi, je fais de la caisse, j'accueille les gens, je fais la mise en rayon dans le magasin de frais, donc c'est une ressourcerie créative. Voilà, donc en fait c'est un magasin pour tout te dire et pour tout vous dire, c'est un magasin en fait où on fait du réemploi, c'est-à-dire qu'en fait les gens nous apportent des dons, où on fait des collectes chez les gens. Voilà, tout simplement. Et après, nous, on trie, on vend, on range, on nettoie, et on tout ça dans notre petit magasin de la ressource créative dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà. Ça prend du temps, voilà, faut achalander, faut faire un magasin propre, joli, faut vendre, faut faire du chiffre d'affaires, enfin voilà. Même si le magasin que je travaille, en fait, il n'est pas forcément un but lucratif, enfin le but c'est pas de faire le plus d'argent possible, enfin faut quand même en faire parce qu'il y a des salariés dont moi à payer, bien sûr, mais faut aussi et avant tout, il y a cet esprit d'équipe, il y a cet esprit de, voilà, il y a beaucoup de chaleur. Moi je travaille sans doute dans l'endroit le plus convivial qui existe, où les gens forment une équipe, j'ai des collègues hyper sympas, enfin voilà quoi. Donc là, ça va faire un peu plus d'un an que j'y suis. Voilà, en gros, mon job, c'est ça quoi. Moi, j'accueille les gens, je les conseille, je range la boutique, je challenge, je participe. Voilà, en tant que salarié, je fais ça quoi. Tous les matins, l'après-midi, je fais la caisse, pareil. Enfin, voilà, je fais un peu tout ça quoi, de la vente, du conseil, l'accueil des dons. Enfin voilà, c'est mon job. Et en gros, ce magasin, il fait du réemploi, donc en fait, on donne une seconde vie à des vêtements, à des DVD, ce qui explique tous les DVD que vous voyez, tout ce que vous voyez derrière moi, et même les vêtements que je porte, ça vient du magasin où je travaille. Bon, pas les affiches par contre, hein, sauf celle-là, et sauf celle-là. Celle-là, elle provient d'une collecte que j'ai fait, et tous les DVD que j'ai derrière moi,
profiter de ce magasin. C'est pour ça que en fait il y a beaucoup de DVD qui sont arrivés derrière moi tous ces 10 derniers mois, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de DVD. En fait ça c'est un avantage de travailler dans le magasin où je suis, c'est qu'on peut prendre énormément de DVD pour pas un rond, et ça c'est extrêmement pratique, surtout pour moi, vraiment qui regarde beaucoup de DVD, qui n'est pas forcément les moyens d'en acheter. Voilà, donc voilà, en gros, où je travaille, un magasin de réemploi, de ressourcerie, c'est très cool. Ensuite, si j'aime Paris, si j'ai envie de partir, de partir un jour de Paris. Alors oui, donc je vis à Paris, comme vous l'aurez compris depuis peut-être quelques mois. Oui, je vais sans doute quitter la ville, enfin pas tout de suite, hein, peut-être dans 5-6 ans, quand j'aurai vraiment une situation et un travail définitif, parce que là bon j'ai un job, mais c'est là je suis en apprentissage, donc je suis salarié, mais peut-être pas, je vais pas rester dans ce magasin toute ma vie non plus, enfin je pense pas en tout cas, à moins que quelque chose fasse que j'y reste toute ma vie, que je trouve pas autre chose. Mais oui, je pars de Paris, c'est parce que déjà je vais pas rester vivre chez ma mère jusqu'à la fin de mes jours, évidemment, ça vous en doutez bien. Enfin, il y a des gens qui font ce choix de rester vivre chez leurs parents très longtemps, mais moi c'est pas du tout ce que je veux. Mais oui, j'aime Paris parce que ça a des avantages culturels, notamment au niveau des cinémas et des avant-premières. Enfin voilà, tous les cinémas qu'il y a à Paris, les films sont tellement accessibles à Paris, et puis il y a les événements cinéma aussi, donc voilà. Et si je quitte Paris, j'irai en banlieue où je m'achèterai une voiture pour pouvoir aller à Paris très facilement et très rapidement. Voilà, parce que en fait, je peux pas quitter Paris ou aller trop loin en banlieue, en province, ou déménager vraiment à l'autre bout de la France, quoi. Mais en fait, j'irai ni trop loin, ni trop près de Paris. Ni trop près parce que c'est trop cher. Moi, là, Paris, quand je veux partir, je serais incapable de me payer, parce que le prix des loyers à Paris, c'est exorbitant. Enfin, voilà, je sais en tout cas que moi, j'aurais certainement pas envie de faire passer, de passer tout mon salaire, de donner tout mon pognon aux locataires, aux propriétaires de Paris. Donc oui, je partirai à Paris, ça c'est même une certitude pour une question d'argent, tout simplement parce que c'est hors de près, quoi. Et soit je partirai en banlieue dans un truc pas trop cher et pas trop loin de Paris, voilà, parce que vraiment rester près de Paris juste pour les cinémas et pour les avantages culturels, les événements et tout ça, enfin tout ce qui se passe au Paris, enfin moi il est exclu que je passe à côté de tout ça parce que je n'habite pas sur Paris. Mais voilà, en tout cas je déménagerai en banlieue parisienne ou à 1 heure ou 2 heures par donc je m'achèterai une voiture, donc je passerai mon permis, etc. Enfin voilà, ça va venir au fur et à mesure, mais voilà. Oui, donc j'aime beaucoup Paris pour ça, et je quitterai Paris, mais sans pour autant aller trop loin. Enfin, si je déménage à 1 heure, 2 heures de Paris, pour que Paris me reste suffisamment accessible et proche et rapidement et facilement, quoi. Pas mettre 3 heures en voiture, en transport, enfin selon les moyens que j'aurai à ce moment-là, voilà, parce que je pense que je vais passer mon permis. Mais voilà, en tout cas, je vais quitter Paris, ça c'est sûr, soit en banlieue, soit dans une ville assez proche et qui me laisse accès d'accessibilité pour Paris. Voilà. Mais en tout cas, je ne resterai pas à Paris parce que les loyers c'est hors de prix. Vraiment, j'ai pas envie de me ruiner en fait, surtout. Voilà, parce que Paris, la vie est extrêmement chère. Les cinémas encore ça va, mais les loyers c'est trop cher, vraiment trop cher. Moi encore là, j'habite chez ma mère, et puis c'est un HLM, hein, voilà, on n'est pas riche, mais voilà, mais puis un HLM à Paris, c'est pas facile à avoir non plus. Donc oui, j'aime Paris, mais pas pour, mais j'y resterai pas, mais je le quitterai pas non plus. Enfin, je resterai à proximité, quoi. Ensuite, est-ce que j'ai envie de faire, donc tout ça c'est encore Ciné Série Galaxy bien sûr. Est-ce que j'ai envie de faire un métier dans le cinéma, jouer, écrire, réaliser ou autre? Oui, alors non, pas réaliser ou écrire des scénarios ou réaliser des films. Enfin, je prévois pas d'être réalisateur ou scénariste, mais plutôt critique cinéma. Mais ça, ce sera pas tout de suite parce que le cinéma c'est un milieu assez bouché, voilà. Et que pour le moment, en fait, il faut que je trouve une voie qui me permette d'avoir des revenus stables et de me faire une situation. Et les métiers de l'accueil, du commerce, de la vente, ce sont des métiers qui payent bien, qui permettent d'avoir des revenus stables et quand même assez conséquents pour en vivre. Donc pour le moment, voilà. Donc pas pour le moment, mais c'est vrai que évidemment YouTube fait partie du futur CV que j'aurai pour faire des critiques, parce qu'en fait moi je prévois putain d'être critique cinéma. Là c'est un truc ça c'est ma voie depuis toujours, c'est le métier que j'ai envie de faire, mais pas tout de suite. D'abord, je prévois de vraiment finir mes études, voilà, de travailler assez longtemps pour vraiment économiser un max de thunes. Et une fois que j'aurai économisé vraiment beaucoup d'argent avec ce métier-là, je me trouve d'abord un métier comme ça dans les métiers de l'accueil, de la vente et du commerce. J'économise et après je fais une reconversion professionnelle et après je deviens critique cinéma. Voilà, quoi, je me remets dans les études, je passe un bac, ce qu'il faut, et je deviens critique cinéma. Ça, ce sera peut-être dans, ouais,
5, 10 ans à peu près. Je me laisse à peu près ce temps-là, voilà, pour vraiment me faire une carrière dans les études que je fais actuellement, pour vraiment économiser à fond les ballons, et après je fais vraiment le métier que je veux. Parce que là, le métier, il me plaît, c'est cool, mais ma vocation vraiment, c'est la critique cinéma, et ça, ce sera vraiment après, dans plusieurs années de ça. Mais réaliser, jouer, écrire, non. Je suis pas doué pour ça. Voilà, moi je suis pas doué pour me mettre en scène, je sais pas faire ça. Jouer, je pense que je vais un jeu d'acteur catastrophique. Et réaliser, je doute que j'ai une vision assez intéressante pour non. Vraiment, je préfère laisser ça à ceux qui ont vraiment du talent et qui s'en donnent vraiment un cœur joie. Parce que moi, je ne sais pas faire. Voilà, donc non. Critiquement, j'aime bien donner mon avis sur les choses, mais pas faire les choses. Voilà. Enfin, donner mon avis sur les films et les séries, mais pas en faire. Voilà, tout simplement. Si je lis des comics, non, je ne lis pas de comics parce qu'il y en a beaucoup trop. Pourtant, j'ai fait un stage dans une boutique de comics. C'est vraiment très cool, mais en fait, il y en a tellement. Puis, je sais même pas par où commencer en fait. Tu vois, il y a tellement de comics que je sais même pas par où commencer. Enfin, c'est comme les mangas en fait. J'aime pas ça et il y en a trop. C'est pas mon truc. Vraiment, il y a trop de trucs, trop d'histoires, trop de numéros. Enfin, voilà. Puis j'ai des potes qui sont connaisseurs en comics. Mais je sais pas, en fait, c'est un truc qui me décourage avant même d'avoir commencé, tu vois. Donc pour le moment, je n'en lis pas, mais il faudra peut-être que je me lance. Tu as raison, c'est une bonne idée, ça. Et mon genre cinématographique préféré, donc pour finir avec Julien, mon genre cinématographique préféré, les thrillers. Les thrillers psychologiques, j'adore ça. C'est vraiment un genre qui me fascine. Ça et la SF. La science-fiction, j'adore ça. Et les thrillers psychologiques avec du suspense, avec des plot twists de malade, j'adore ça. Les polars aussi, les polars à la Eastwood, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est mon genre cinématographique préféré. J'adore en fait qu'un film me laisse sur mes deux fesses, qu'un film me marque en fait, un thriller psychologique, j'adore ça. Les films noirs, j'aime beaucoup ça. C'est un peu déprimant, mais j'aime beaucoup ça parce que ça me retourne en fait. Ensuite, Gorbach qui me demande si je m'intéresse à la littérature, si oui, à quel auteur et ouvrage je m'intéresse. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, alors j'ai essayé vraiment de m'intéresser à la lecture. Vraiment, j'ai essayé de tout mon être, parce que quand j'étais ado, je lisais beaucoup les Harry Potter. D'ailleurs, je les ai relus il y a pas longtemps. Donc j'aime bien Rowling. J'ai essayé aussi beaucoup plus jeune de m'intéresser à tout ce qui était Dumas, Victor Hugo, tout ça, enfin des auteurs français très connus. Mais en fait, la lecture, faut vraiment qu'un livre me prenne à 100%, qu'un livre m'entraîne tout de suite, dès les premières pages. Sinon, je lis sans comprendre, je lis sans être concentré, je lis sans vraiment aimer ce que je lis. Donc non. Vraiment, la littérature, j'ai essayé de m'y intéresser, mais en fait des fois je finis par relire ce que j'ai déjà lu, des BD genre Tintin, Lucky Luke et tout ça, mais sinon la lecture, faut vraiment que ça me prenne, mais dès les premières pages, pour vraiment que ça m'intéresse, que l'histoire me passionne, ou que le livre, ou que le film dont le livre est adapté du livre m'intéresse, et que du coup l'histoire me prenne, et que, enfin voilà, Harry Potter ça m'a pris tout de suite, ça a été un gros coup de cœur quand j'avais 13-14 ans, mais sinon la littérature ça a beaucoup à m'intéresser vraiment. Les labyrinthes aussi, la trilogie ou la quadrilogie, enfin j'ai même plus au moyen de tomes, ça m'a plu, donc j'avais tout lu. Mais pareil, par exemple le Seigneur des Anneaux, j'avais tenté de lire le bouquin, c'est interminable, j'ai jamais réussi à lire ça jusqu'au bout, c'est trop long, c'est trop détaillé, enfin voilà, Tolkien il a une écriture incroyable, mais ça me dépasse, j'arrive pas à lire ça. J'ai essayé aussi de lire George R. Martin avec Game of Thrones. Évidemment, j'ai tenté de lire le bouquin de Game of Thrones. C'est épuisant. Vraiment, Game of Thrones en livre, c'est... J'arrive pas à me plonger dans les bouquins. C'est passionnant. Enfin, il a une écriture assez incroyable aussi. Enfin, c'est des grands romans avec de grandes thématiques. C'est très détaillé, c'est très expliqué, mais j'y arrive pas. Vraiment... les romans de George R. Martin, oh là là, les Game of Thrones en bouquin, c'est comme le Seigneur des Anneaux en bouquin, c'est les Seigneurs des Anneaux en bouquin, oh là. Ça doit que je tourne depuis plus d'une heure, voilà, il est 16h05 au moment où j'ai commencé, il était vers les 14h, il est 16h05. Ça me prend, mais alors énormément, enfin j'arrive pas à me passionner au bouquin. Autant les séries, les films, ça me passionne quand c'est adapté, mais en livre, c'est épuisant, j'arrive pas. Mais sinon j'ai tenté à fond, mais ça vraiment faut que le truc me prenne tout de suite, sinon j'y arrive pas. Ensuite, Gorbach me demande mon parcours scolaire. Bah en fait je suis allé jusqu'au brevet. Après, alors ça c'est pour tout ce qui est collège.
Après, j'ai tenté de faire de la relure. Donc en fait, c'est de la restauration de livres. J'ai tenté de faire ça, mais vu que je suis maladroit comme tout, je suis pas foutu de manière un ciseau ou un couteau ou un truc pointu et dangereux sans me blesser. La preuve, puisque j'ai quand même réussi à m'ouvrir un doigt avec un sac poubelle, donc il faut le faire. Ça, c'est mon niveau de maladresse. Moi, je suis quand même très maladroit. S'il y a un truc que vous devez retenir de cette FAQ de ce bilan, c'est que je suis d'une maladresse sans nom, c'est une catastrophe. Vraiment, je suis extrêmement maladroit. Oui, donc j'ai fait 1 an de relure. Après, j'ai fait 2 ans de CAP vente et librairie que j'ai obtenu avec succès. Et après, donc du coup, je suis passé. Après, il y a eu 2 petites années de vide parce qu'on est rentré dans tout ce qui était Covid. Donc du coup, j'ai mes études et mon parcours professionnel était pas mal en pause. Après, j'ai fait 1 an en bac pro métier de l'accueil en formation continue. Et donc là, du coup, après, je suis passé à ça, quoi. Je suis passé en apprentissage bac pro des métiers de l'accueil. Voilà. Après, ça a été ça mes études. Donc là, je suis actuellement là-dedans. Mais ouais, donc du coup, j'ai tenté de faire de la relure et puis après, bon, voilà, j'ai un niveau. Pour le moment, j'ai un niveau SAP et là, du coup, je tente de passer au niveau bac. Voilà. Ensuite, Olivier, qui me demande mes 10 albums préférés, le biopic que je préfère, que j'ai le plus aimé. Alors mes 10 albums préférés, bon à peu près, c'est là je vais vraiment te réorienter vers des soundtracks de BO que j'aime beaucoup. Il y a Hans Zimmer avec sa BO de Interstellar. Bon, le film je l'aime moyennement, mais la BO elle défonce. Il y a la BO de Vangelis sur Blade Runner que j'adore. Il y a évidemment toute la soundtrack de Star Wars que j'aime et que j'écoute tout le temps. Il y a les BO de Tarantino sur Once Upon a Time in Hollywood que j'adore écouter. Bon, c'est pas des albums, c'est des soundtracks sur YouTube, mais bon, c'est à peu près la même chose, je pense. Hein, j'espère en tout cas que tu prendras ça, voilà, que ça comptera comme réponse. Mais voilà, en tout cas, il y a toutes ces vidéos que j'adore. Il y a la BO de James Bond que j'aime beaucoup. Il y a la BO des Missions Impossibles. Il y a la BO il y a les BO de Danny Elfman que j'aime beaucoup. Il y a les BO de The Dark Knight ici. Il y a la BO de Retour vers le futur, celle de Eyes Wide Shut, que j'aime évidemment beaucoup. Il y a aussi celle de Cinéma Paradiso, Titanic. Voilà, en gros tout ça que j'aime beaucoup. Ensuite, le biopic que j'ai le plus aimé... Qu'est-ce que je pourrais bien te répondre? J'ai beaucoup aimé dernièrement Elvis de Baz Luhrmann, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est pas celui que j'aime le plus. J'ai vu récemment Rocketman aussi de Dexter Fletcher avec Elton John que j'ai trouvé absolument incroyable. De toute façon, en fait, je vais vous dire un petit peu, moi le cinéma de toute façon a plus d'importance que mes... je fais des études, mais c'est pour vraiment de l'argent, quoi. Vraiment, mes études et le taf que je fais actuellement, c'est vraiment pour avoir des revenus. Parce que j'ai quand même des responsabilités, j'ai des trucs à payer, voilà, faut que j'aide aussi aux frais de l'appartement où je vis avec ma mère, mais en fait, le cinéma, c'est beaucoup plus ce qui compte, voilà, ce que je fais comme boulot, ça me plaît, voilà, je reprends la question d'avant, en fait, sur ce que me demandait Julien, mais en fait, voilà, je fais vraiment ça pour l'argent, quoi. De toute façon, je travaille pour l'argent, le travail que je fais me plaît, ce que je fais, c'est cool, c'est pas une torture, donc je le fais avec plaisir, mais je consacre quand même beaucoup plus de temps au cinéma, à faire des critiques sur YouTube ou même écrites, même sur Instagram, etc. D'ailleurs, allez voir, mais je mettrai aussi le lien d'un site où je fais des critiques écrites, Cinémacro, j'écris là-dessus, donc allez voir si ça vous intéresse. YouTube évidemment, puis aussi Instagram où je fais des critiques en story, et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des critiques écrites, etc. Et où d'ailleurs l'idée, où est née ma vocation de faire d'être critique cinéma plus tard. Et pour répondre à ta question, Olivier, je dirais, d'ailleurs, merci pour tes commentaires. Au passage, Olivier, ils sont tous très sympas. Et le biopic que j'aime le plus, j'ai beaucoup aimé, j'en ai pas eu tant que ça, des biopics, c'est incroyable, ça. Un biopic, je vais te répondre, je pense que, allez, je vais te répondre le biopic sur Clo-Clo. Ouais, avec Jérémy Renner. Ou non, celui sur la môme de Olivier Dahan, avec la Marion Cotillard qui fait Edith Piaf. J'ai beaucoup aimé ça. C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est celui qui me vient en tête et qui m'a le plus marqué il y a quelques années de ça. Donc il y a celui-là. Ouais, ça doit être ça. Il y a Rocketman, il y a Lui Derrière-moi, il y a Clo-Clo, il y a ce que je te disais, mince, j'ai oublié le prénom. La môme, ouais, il y a tout ça, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas tout vu, hein. Il y a aussi un biopic docu
de fiction sur J.K. Rowling sur YouTube que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça compte, je sais pas si ça comptera. D'ailleurs, je vais vous le mettre en lien dans la description parce que j'aime beaucoup ce petit film. Donc voilà, en gros pour les biopics que j'aime, il y en a pas que je préfère parce que j'en ai pas eu tant que ça. Donc voilà, en gros c'est ça. Il y a encore beaucoup de questions, dis donc, cette vidéo va être extrêmement longue, je suis désolé. Jules Melon me demande si j'ai des rêves de réalisateur ou de scénariste et s'il y a une histoire que j'aimerais écrire, adapter, réaliser un film en court-métrage. Comme répondu plus tôt, non, je n'ai pas, enfin il y a forcément des histoires que j'aurais voulu adapter mais j'ai pas le talent donc je vais laisser ça au plus grand, en fait je vais laisser ça à ceux qui ont vraiment du talent là-dedans quoi, à ceux qui savent vraiment réaliser, à ceux qui savent réaliser, écrire, à ceux qui savent réaliser un film, à ceux qui savent écrire un scénario. Moi je vais vraiment rester dans l'optique de me donner mon avis sur au contraire ces films et ces scénarios qui sont écrits et réalisés. Voilà. Moi j'ai pas de rêve en fait hein. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais tenté d'écrire un scénario sur Tintin, l'objectif lune, donc d'adaptation de scénario. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. C'était un échec. J'avais totalement échoué. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, en fait, que réaliser, écrire ou jouer, c'était pas du tout fait pour moi. Vraiment. Enfin, peut-être, s'il y a des potes, parce que j'ai des potes qui font des courts-métrages. Mais s'ils me demandent de jouer, je leur rends service et je vais accepter, bien sûr, parce que c'est des potes et que c'est pour rendre service. Enfin, c'est des amis que c'est pour rendre service. Mais moi-même, jouer dans un film professionnel, réaliser un truc professionnel, non, c'est pas fait pour moi. C'est pas un talent que j'ai et voilà, je préfère laisser ça, je préfère laisser la place à ceux qui ont vraiment du talent là-dedans plutôt que tenter un truc, faire de l'ombre à ceux qui c'est vraiment. Et voilà, moi je préfère vraiment m'abstenir à ça quoi, parce que c'est les critiques, je crois que je me débrouille pas trop mal, je suis même plutôt moyen à qui ça plaît beaucoup. Vraiment, je préfère continuer à donner mon avis sur ça, à donner mon avis sur des films plutôt que d'essayer d'en faire bêtement. Donc vraiment non, c'est pas mon truc. Ensuite, Julien toujours me demande ce que je répondrais aux détracteurs du cinéma français qui prétendent que c'est devenu de la merde. Et ben je leur répondrais de voir autre chose que des comédies minables et sans intérêt, enfin selon moi évidemment parce que je sais que certains de mes collègues aiment beaucoup ces comédies minables et sans intérêt, mais voilà, je leur conseillerais de voir vraiment des grands auteurs français comme Cédric Réminez qui a frappé très fort avec Bachelor l'année dernière, Dupontel aussi, Julia Ducournau avec Titane est grave, il y en a qui essayent vraiment de faire vraiment des grands films, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Il y a, je sais que là récemment il y a un truc qui marche bien là, c'est La Nuit du 12 ou un truc dans le genre qui a un film français qui fait beaucoup parler, mais je sans doute à le voir parce qu'il a l'air très intéressant. Mais ouais, en tout cas il y a beaucoup de réalisateurs français que j'aime bien, Dupontel, Ducournau, voilà quoi, il y a tout ça. Il y a aussi Stéphane Brisé que j'adore, il y a tout ça, il y a Claude Berry que j'adore, il y a Richet que j'aime bien, voilà quoi. Bon, il y a Guillaume Canet où là je suis beaucoup plus mitigé parce que il a fait des films que j'aime pas, mais ouais, j'essaie de regarder un maximum de films pour ça. Après effectivement voilà quoi, en fait les gens en fait qui disent que le cinéma français c'est de la merde ne regardent pas les bons films, c'est ça qui est dommage. Je se concentre sur les comédies nanardettes qui sortent que je ne vais pas voir, que je ne verrai jamais, ou un dimanche soir ou un dimanche de pluie où je m'ennuie royalement. Mais en tout cas, à celles et ceux aux détracteurs du cinéma français qui disent que c'est de la merde, et ben je leur conseillerais vraiment d'aller voir vraiment les films français intéressants, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables. Il y a Juste Philippot qui a l'année dernière signé La Nuée, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup surpris. Ouais, il y a des fois on commence vraiment à avoir du cinéma genre très intéressant. Si vous devez regarder vraiment des bonnes comédies aux détracteurs du cinéma français, regardez du Quentin Dupieux par exemple. C'est absurde mais c'est con mais c'est très drôle, ça marche super bien. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Ouais, vraiment regardez les bons auteurs. Faut regarder juste les bons auteurs, faut creuser un peu parce qu'il y a des gens qui font des choses très bien. Il y a Cédric Lapiche aussi qui a frappé fort il y a quelques mois de ça avec Encore. Enfin, Cédric Lapiche qui a fait la trilogie avec Duris, de l'auberge espagnole, des poupées russes et le casse-tête chinois, voilà, donc Clapiche, que j'aime beaucoup. Il y a quoi d'autre aussi, ouais, voilà, il y a tout ça. Faut juste regarder les bons films français parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes, quoi. Il y a vraiment des choses extraordinaires, vraiment. Il y a aussi Adieu les cons qui m'avait
transcendé en octobre 2020, que j'avais énormément, ou en 2021, je sais plus, non, en 2020, ouais, si, il y a Ozon, vous ai pas encore parlé de Peter Van Gogh, mais j'ai adoré. Peter Van Gogh, c'est bien joué, c'est théâtral, c'est un huis clos super bien joué, super bien filmé. François Ozon, c'est pareil, fait partie des très bons auteurs français. Voilà, il y a mon père, je sais qu'il m'a aussi fait découvrir Édouard Baird, enfin voilà. Il y a du cinéma français, il y a du vrai cinéma français. Il y a Patrice Lecomte aussi, j'avais pas encore vu son Maigret, mais je vais le rattraper aussi. Donc ouais, il y a des bons auteurs français, il y a vraiment du cinéma français très intéressant quand on creuse vraiment. Faut vraiment faire attention à tout ce qui sort. Pas seulement les comédiens, voilà ce que je reprendrai. Vraiment regarder le bon et le vrai cinéma d'auteur intéressant. Et d'ailleurs, bon, j'essaie d'en parler un peu sur la chaîne, mais bon, ça n'attire pas l'attention, mais en gros, vraiment, faut regarder ça. Ensuite, Sam Ciné Série. Salut mon pote. Sam Ciné Série me demande mon âge. 20 ans. Pourquoi Néo? Ah, pourquoi la critique de Néo? Bah déjà parce que je fais des critiques de films et de séries, donc ça c'est logique. Mais non, en fait, parce que quand j'ai créé la chaîne, en fait, j'avais terminé la trilogie Matrix il y a pas longtemps et que je me suis rendu compte que trouver un nom de chaîne était extrêmement compliqué. Donc du coup, je me suis dit tiens, Néo ça me classe, Néo critique, le cinéma de Néo, la critique de Néo. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je peux plus changer de nom parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas un nom qui me ressemble vraiment. Parce que j'aime pas, enfin j'aime beaucoup Matrix, mais c'est pas non plus mes films préférés de tous les temps en fait. J'aurais peut-être dû choisir un film qui me beaucoup plus personnel. Enfin j'adore encore une fois Matrix, j'en ai même parlé sur la chaîne et tout. Du dernier, enfin Résurrection, et du premier j'en ai parlé avec les potes youtubeurs. Mais en fait, j'aurais peut-être dû choisir un film qui me ressemble plus, mais bon, aujourd'hui, sur le YouTube Game, on me connaît vraiment sous ce nom-là, donc bon, ça ferait si je changeais, enfin, ça perturberait tout le monde, parce que du coup, tout le monde me connaît sous ce nom-là, maintenant. À chaque fois, enfin, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout le monde me connaît comme ça. Excusez-moi, hein, je tourne depuis plus d'1 heure et demie, donc du coup, ma voix commence à me fatiguer. Mais pourquoi Néo? Parce que j'avais fini Matrix il y a pas longtemps, et que Keanu Reeves et que Néo, donc voilà quoi. Et puis maintenant je peux plus changer, voilà. J'ai hésité à m'appeler Alexandre, voilà, qui est mon deuxième prénom. Mais du coup, j'ai hésité à m'appeler le cinéma d'Alexandre, ou le cinéma, la critique d'Alexandre, ou le cinéma d'Alexandre, mais bon. Je pense qu'il y a déjà trop d'autres qui font le cinéma et leur prénom, donc du coup je voulais faire un truc aussi original. Donc c'est la critique de Néo. Voilà, j'en suis arrivé à là. Bon, je peux plus changer maintenant. Mes études, mon travail, comme je le disais, bac pro des métiers d'accueil, et je travaille dans une ressourcerie. Voilà. Ensuite, si je veux être acteur au réel, du coup, non, comme je vous le disais, je préfère laisser ça à ceux qui ont vraiment du talent, qui veulent vraiment s'insérer là-dedans et qui savent vraiment le faire. Pas moi. Ton réel préféré? Voyons voir, j'aime beaucoup, bon là je vais citer des classiques, mais Tarantino, Spielberg, Burton, Raimi, John Carpenter, Albert Dupontel, Brian De Palma, Martin Scorsese, Kubrick. Voilà, un peu tous les classiques, hein. Bon là j'ai cité vraiment les gros classiques, il y a aussi Ridley Scott. Ouais, globalement tout ça, mais si je devais vraiment garder que un seul réel, Spielberg. Parce qu'il a fait ma cinéphilie, il a fait mon enfance, il a fait tout quoi. Spielberg, le maître absolu Spielberg. Après, là, cette question-là, c'est tellement genre quel est ton film préféré, ou j'ai moi un film comme ça, tu sais, c'est un film que tu dois citer, tu sais, quand tu joues au bac ou des trucs comme ça. En fait, c'est des noms vraiment les plus classiques qui me reviennent, même si en fait j'ai 36 000 autres noms, j'ai 36 000 acteurs que je connais, mais j'ai toujours te cité ces classiques-là, quoi. Alors que c'est exactement les mêmes réels que je te citais quand j'avais 14-15 ans, quand ma cinéphilie était au début. Enfin, il y a aussi Fincher que j'aime beaucoup. Bon, Nolan un peu moins, j'avais cité Nolan, mais non. Mais voilà, en fait, je suis incapable de t'en choisir un seul. Donc Spielberg, parce que c'est toujours le seul que je cite en fait. C'est toujours le seul que je cite quand on me pose cette question. Marvel ou DC? Moment de réflexion. Sam Raimi. C'est partie du MCU, non? Voilà. Hein. Spider-Man No Way Home, il est canon avec les autres, donc Sam Raimi. Voilà. Je préfère. Ouais, mais du coup, ça répond pas à la question. Bon, vrai, bon, vu que j'ai même pas un seul Marvel. Là, je vais vraiment répondre à cette question avec facilité. Vu que j'ai le DVD ici de la Snyder Cut,
Bon. Je sais pas. Je suis incapable de répondre à cette question, ouais. Je suis incapable de répondre à cette question. Allez, je vais répondre Marvel puisqu'ils ont fait des trucs vraiment cool dernièrement, Thor, Doctor Strange, voilà, il y a vraiment de très très bons films chez Marvel, donc ouais, je vais répondre Marvel quand même. Hop là, je vais répondre Marvel. Cette vidéo n'aura pas de cut parce que il y a encore des trucs qu'il faut que j'apprenne, mais voilà. En tout cas, ouais, Marvel ou DC Marvel, parce qu'ils ont quand même fait vraiment beaucoup de trucs très cool. Puis il y a eu WandaVision aussi, il y a de nombreux mois de ça. Oula, j'ai encore fait tomber mon carnet. Il y a eu WandaVision, il y a de nombreux mois de ça, donc ouais. Marvel. Ensuite, ah oui, s'insère sur le parrain. Oh, le piège. Bah, le parrain. Attends. Le parrain, bah. J'ai vu les 2 premiers au cinéma, j'ai oublié d'aller voir le 3e d'ailleurs, mais je sais pas, une fresque familiale sur la mafia monumentale. Tu veux que je te réponde quoi d'autre? Je pense que tu me poses cette question parce que il y a ce fameux débat du t'es pas cinéphile si t'as pas vu le parrain. J'ai vu les 3, j'ai vu les 2 premiers 2-3 fois chacun. J'adore, c'est monumental, c'est gigantesque le parrain. Je kiffe le parrain, c'est incroyable le parrain. Au cinéma, je l'ai vu sur grand écran, c'est monumentalement incroyable. C'est monumentalement incroyable. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais c'est ce que je ressens en tout cas, donc ouais. Le parrain, c'est dément. C'est dément. Et d'ailleurs, ça m'en parlant du parrain, ton affiche de The Godfather, je la prends quand tu veux. À n'importe quel prix, ton prix sera le mien. Parce que je te fais une offre que tu ne pourras pas refuser. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Bon, j'ai pas compris j'ai pas le talent et j'ai pas le charisme de Marlon Brando, mais en gros maintenant vous savez pourquoi. Je ne pourrai pas être acteur parce que je n'ai aucun charisme. Voilà, je pense que mon charisme, c'est qu'en photo, je suis pas photogénique, que j'ai aucun charisme, aucune gueule. Mais alors au cinéma, si je devais jouer au cinéma, mon Dieu, mais je serais d'un vide. Je n'aurais aucun jeu, je n'aurais aucune pression, ce serait horrible. Ensuite, si un jour, et on arrive aux dernières questions, oui, on arrive aux dernières questions. Si un jour, si du jour au lendemain, je perçais sur le YouTube Cine Game, est-ce que je voudrais en vivre ou continuer avec mes études? J'espérais vraiment cette question. J'espérais que quelqu'un me la pose, donc je suis content qu'elle m'ait été posée et je suis content que ce soit toi, Sam. Mais la réponse est non. Mon désir n'est jamais de vivre de YouTube parce que comme dit plus tôt, je pense que YouTube, quand j'aurai vraiment une situation posée avec un métier, une femme, des gosses, enfin bref, une vie quoi, je pense que YouTube, je pense qu'à un moment donné, j'aurai plus du tout le temps de m'y consacrer. Alors du coup, en vivre, tu t'imagines bien que c'est pas du tout mes projets quoi. J'ai jamais eu l'intention en fait de baser ma vie et mes projets d'avenir sur YouTube. Voilà. YouTube pour moi, ça a toujours été, je fais des vidéos pour partager ma passion, pour donner mon avis sur les films et les séries et sur la pop culture en général. Mais aucunement pour donner mon avis, enfin pour gagner ma vie quoi. Jamais. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, du coup j'ai des études, je commence tout juste dans le monde du travail, enfin ça fait un moment que j'y suis maintenant, mais voilà. Donc non, vraiment, j'aurai toujours un travail à côté, même si j'ai YouTube où je consacre du temps, j'aurai toujours un taf à côté qui me permettra qui me permettra d'avoir des revenus stables et réguliers tous les mois, voilà, comme un salarié normal quoi. Parce que YouTube, jamais je ne miserai sur YouTube pour gagner ma vie. Ça, c'est hors de question. D'une part, enfin, il y a plusieurs raisons que je vais énoncer tout de suite. C'est que d'une part, les revenus YouTube, c'est extrêmement instable et c'est extrêmement compliqué. Je sais que j'ai des collègues qui veulent en vivre. Enfin, il y a mon pote Julien qui veut en vivre, mais je lui souhaite un bon courage et c'est totalement son choix et sa décision et je respecte ça. Mais jamais, moi, je ne vivrai de YouTube. Voilà, vous l'avez entendu ici et maintenant, à 59 minutes 32 de vidéo FAQ live, enfin de vidéo, bilan, annonce et FAQ sur la deuxième de la chaîne, jamais je ne vivrai de YouTube. Jamais. Voilà, j'aurai toujours un travail à côté qui me permettra d'avoir une source de revenus régulière tous les mois et qui me permettra de vivre.
Voilà, de vivre en dehors de YouTube, de manger, de payer mon loyer dans plusieurs années quand j'aurai mon propre appart à moi. Jamais, même si ma chaîne, je vais balancer un chiffre comme ça, mais si un jour ma chaîne elle atteint, je sais pas, les 50 000, les 100 000 abonnés, je ne lâcherai pas mon taf à côté. Ça c'est hors de question. J'y ai beaucoup réfléchi, figure-toi, mais non, jamais, même si, si un jour ma chaîne perce, bah tant mieux, ce serait cool. Par contre, je ne dis pas non si je peux avoir une petite source de revenus à côté. Voilà, si par exemple la chaîne peut me rapporter, je sais pas, 1000 ou 2000 euros par mois, mais en dehors, mais à côté, j'ai ma source de revenus avec mon job à côté, parce que même si ma chaîne elle atteint un nombre d'abonnés suffisant pour que je puisse gagner ma vie, je garderai toujours un job à côté pour assurer mes arrières. Parce qu'on ne sait pas l'avenir de YouTube. Voilà, on ne sait pas. Imaginons un jour YouTube a un énorme bug et YouTube disparaît. On ne sait pas. Personne ne peut dire. Il y en a qui vont me dire mais non, mais ça n'arrivera jamais. YouTube c'est pour la vie, ça restera toujours comme ça. Personne ne sait les failles du système informatique et des réseaux sociaux parce que YouTube c'est un réseau social, c'est un partage de vidéos. Si un jour, voilà, je sais pas, dans peut-être 5 ou 10 ans, si un jour YouTube déconne, si un jour il y a un bug monumental sur YouTube et que YouTube n'existe plus, comment on pourra faire comment feront tous les créateurs qui vivent de cette plateforme pour en vivre? Comment ils rebondiront? Il y en a qui ont déjà, tous les plus grands youtubeurs, vraiment tous les plus populaires, Squeezie, Cyprien, bref, tous ceux qui ont des millions et des millions d'abonnés, voilà, eux ils commencent à avoir assez d'arrière à côté de YouTube pour en vivre si jamais YouTube s'arrête. Mais pour ceux qui vivent intégralement de YouTube, si un jour YouTube bug, ben vraiment, je sais pas comment ils feront. En tout cas, moi jamais. Jamais ma vie ne dépendra de YouTube. YouTube c'est trop instable, c'est trop incertain pour que je puisse miser tout là-dessus. Jamais je miserai ma vie sur une plateforme de vidéo. Jamais. Vous l'avez entendu, et jamais je ne changerai d'avis. Voilà. Je ne me vois pas, même par exemple à l'avenir, au final, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis créateur de vidéos sur YouTube. Voilà, pour moi, c'est exclu que je sorte peut-être un jour. Voilà, moi, j'ai un boulot à côté, mais je fais aussi des vidéos sur YouTube. Voilà, il y aura toujours un truc principal à côté qui me permettra d'avoir des sous, des revenus stables, d'un vrai taf à côté, quoi. Voilà. Bon, évidemment, il y a les aides de la vie qui feront que cette étape, peut-être que je l'arrêterai pour une raison ou pour une autre, mais certainement pas pour vivre de YouTube à 100%. Non, jamais de la vie, parce que YouTube c'est juste un hobby, c'est juste un truc à côté. Je désire avoir un vrai métier à côté, tout simplement pour avoir une situation stable et certaine, quoi. Voilà, un CDI avec un salaire normal, quoi. Bien sûr, YouTube peut permettre à beaucoup de gens de vivre, tant mieux pour eux, mais moi c'est jamais mon cas, parce que on sait pas ce que YouTube va devenir dans 10 ans ou même dans 15 ans, quoi, parce qu'on sait des fois qu'il y a des réseaux sociaux comme Instagram ou comme TikTok qui prennent de plus en plus d'influence sur ça. TikTok, je sais que ça commence très sévèrement à devenir très populaire. Je possède pas TikTok, c'est pas du tout un projet, mais vraiment je suis trop méfiant à l'égard de YouTube pour dire tiens, et si je vivais de YouTube? Non, ça c'est catégoriquement non. Jamais je ne vivrai de YouTube, même si ma chaîne atteint un nombre d'abonnés suffisamment élevé pour que je puisse en vivre. Jamais, c'est exclu. Vraiment, je ne suis pas venu sur YouTube moi pour me faire de l'argent, enfin en tout cas pour en vivre. Après, si j'ai assez d'abonnés pour gagner de l'argent aussi, ok, mais j'aurai toujours une source de revenus principale. Voilà, si je vais pas cracher sur de l'argent, si YouTube peut m'en apporter, bon, si ça peut m'apporter un peu de sous, si ça peut m'apporter des sous que je puisse mettre de côté, ok, mais pas que cet argent que je vais recevoir, au final, me permettre de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai toujours un salaire à côté de YouTube, avec lequel je pourrais vivre. Et l'argent que j'ai gagné grâce à YouTube, bon bah ça arrondira les fins de mois, ça me permettra de vivre très convenablement, enfin voilà. Et par exemple si YouTube s'arrête, bon bah cet argent que je recevrai, bah il disparaîtra et j'aurai toujours mon travail à côté. Ça c'est catégoriquement nul, non, je ne vivrai jamais de YouTube. Pas à 100% en tout cas. J'aurai peut-être, si je peux avoir de l'argent grâce à YouTube, ok, tant mieux, c'est-à-dire que je serai très satisfait, mais j'aurai toujours un truc à côté qui m'apporte ma source de revenus principale. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. En tout cas, vous l'avez entendu ici et je ne changerai catégoriquement pas d'avis. C'est absolument niet et précis. Non, jamais je ne vivrai de YouTube, même si ma chaîne me le permet.
Et enfin, je finis par Con qui me demande mon âge, 20 ans, mes études bac pro des métiers de l'accueil et mon parcours professionnel. Bon bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions. C'était waouh, intense, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné des vidéos aussi longues et que j'ai pas parlé autant. J'espère que cette vidéo bilan annonce FAQ vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions comme il le fallait, correctement, etc. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions et qui ont joué le jeu, tout simplement. Et puis, on se retrouve donc demain, voilà, parce qu'on est mardi, quand vous l'avez vu, on se retrouve donc demain pour la critique de Bullet Train. Voilà, parce que normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai vu le film demain, enfin hier plutôt. Mais au moment où vous tournez cette vidéo, on est dimanche, je vois le film demain. Mais vous, au moment où vous les verrez, j'aurais vu le film hier. Cette logique est incompréhensible, mais bref, peu importe. Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner. Bref, je ne dis jamais ça, je sais même pas pourquoi je le dis, mais voilà. Donc on se dit à demain. À demain soir aussi pour la réaction trailer de Halloween Ends selon vos commentaires sur cette vidéo pour les trailers réactions, etc. Je mettrai en commentaire épinglé donc les choix pour les mercredis Team avec nous et pour les vendredis horrifiques. Et puis nous, on se dit à très vite pour toutes les vidéos. Salut à tous et merci encore pour votre fidélité, votre soutien, etc. Bye tout le monde.